pratiquer l'hospitalité entre Israël et la bande de Gaza. Deuxième partie. Parashat Vayera, il apparut. Genèse, chapitre 18. Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2023, donc c'est l'armistice, c'est la fin de la guerre 1914-18. Ce partage est dédié à la paix pour que les guerres s'arrêtent dans le nom de Yeshua. Même si ça ne va pas se faire, j'envoie quand même cette prière parce qu'il faut demander la paix, même quand il y a la guerre, il faut demander la paix. Quand même. Parce que si on ne demande pas la paix, alors là c'est sûr que la guerre va continuer. Par contre, si on demande la paix, alors, à force d'insister, le Seigneur il va faire « Oh là là, il sait que cette guerre doit arriver, mais parce qu'il me demande la paix, alors je vais permettre une accalmie. Ou on va arrêter la guerre, et elle reprendra plus tard, ou que sais-je, ou il va complètement arrêter, que sais-je. En fait, tout est négociable selon notre foi, selon la bonté de l'Éternel, et c'est à nous de négocier. Donc moi, je fais ce partage pour la paix dans le nom de Yeshua. Amen et Amen. Alors, dans le dernier partage, j'avais... c'est la suite du premier partage de la Paracha Vayera, en Genèse chapitre 18. Et donc dans ce premier partage, j'avais évoqué nombre de clés de lecture que je voulais partager, mais finalement j'en ai partagé qu'une par rapport à la circoncision. Donc ceux qui n'ont pas écouté ce premier partage, écoutez-le. Et là, je reviens sur ce même passage parce qu'en fait, il est très riche et ça nous apprend comment marcher avec l'Éternel dans la foi d'Abraham. C'est vraiment une bénédiction, ce passage. Donc, je vais le commenter selon les différentes clés de lecture que j'ai pu trouver avec différents enseignements, différentes recherches, et puis parfois des compréhensions nouvelles qui m'arrivaient. Ting! Donc il y a un peu de tout, hein. Si vous reconnaissez certaines clés que vous avez déjà entendues, il se pourrait bien que moi aussi je les ai entendues ailleurs, hein, parce que des fois je ne retiens pas forcément toutes les sources, je suis désolé, mais voilà, l'important c'est de partager ce qu'on a compris. Et après, chacun reconnaîtra. Donc, je lis. Donc, Genèse, chapitre 18. C'est juste après la circoncision d'Abraham. Et je lis en version Roumache commentée. Roumache, hein, c'est une traduction faite par l'édition Edmond J. Safra. Donc, c'est juif. Hein, voilà. Alors, Hachem, ou Dieu, Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Donc je vais commenter phrase par phrase. Donc je commente cette phrase-là. Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré. Alors, j'ai voulu regarder ce qu'est Mamré. Mamré, la définition en hébreu, ça veut dire force, vigueur. Et aussi chêne, fort comme un chêne, on connaît l'expression. Donc Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré. Donc en fait là, Abraham, malgré l'épreuve de la circoncision, parce qu'en fait quand on se fait circoncire le prépuce, pendant 3 jours, c'est bien douloureux, voire même plus, selon chacun, mais en général c'est pendant les 3 premiers jours, là c'est chaud, c'est chaud. Alors, moi, je précise que je ne suis pas circoncis, pour ceux qui pourraient se poser la question. Alors, on pourrait me dire, mais pourquoi tu ne te fais pas circoncire ? Parce que, pourquoi je ne me fais pas circoncire ? Parce que, déjà, Dieu ne me l'a pas demandé directement. Par contre, ce qu'il m'a demandé, c'est de confesser mes péchés, de reconnaître que Yeshua
crucifié, ressuscité est mon Seigneur et Sauveur, que je m'engage à le suivre et que je passe dans les eaux du baptême pour sceller mon alliance avec Dieu. Et le sang de Yeshua est équivalent, entre autres, au sang de l'alliance de la circoncision. Donc, ça c'est pour les nations, bien sûr. Hein. Et Dieu a permis cette alliance sans la circoncision pour les nations parce qu'il sait que sinon, il y aurait très peu de convertis à la foi dans le Dieu d'Israël. Imaginez qu'il faille faire la circoncision. Beaucoup n'auraient pas accepté, dont moi le premier. Alors peut-être que maintenant, s'ils me demandaient, peut-être que je le ferais, et encore, je ne sais pas. Mais moi, voilà, je m'attends un jour peut-être à le faire. On verra. Pour l'instant, selon mon cheminement, selon mon appel, il n'y en a pas besoin. Mais ceux qui ont à cœur de le faire, vous pouvez le faire. C'est vraiment au cas par cas. Et pour ceux qui estiment que donc il y a un manquement, ce que je peux comprendre hein, selon un certain raisonnement, eh bien sachez que tous les manquements qui me dépassent, ou qui dépassent n'importe qui, hein, eh bien, en se confiant dans le sang du Messie qui a coulé sur le bois de la croix et sur le chemin du calvaire, hein, enfin qui a coulé tout du long du sacrifice de Yeshua, hein, qui est terminé par la croix, eh bien ce sang-là couvre tous nos manquements. Et on peut avoir une bonne conscience devant l'Éternel. Si seulement nous ne sommes pas rebelles à ces ordonnances. Il y a une grande différence entre être rebelle aux ordonnances de Dieu, c'est-à-dire non, on n'a plus à faire ça, je rejette, ça c'est archaïque, c'est avant, c'est pour les Juifs, ou c'est tout ça. Donc l'esprit de rébellion, hein, ça se discerne assez vite. Chez les chrétiens, il y en a pas mal. Hein. Non pas que les chrétiens sont rebelles, mais on les enseigne à être rebelles avec l'abolition de la loi de l'Éternel dans les enseignements chrétiens. Hein. Donc ça, c'est un grand piège. Hein. Sortez de là. Et donc ça, c'est l'esprit de rébellion. Et il y a l'esprit de soumission, hein, dans le sens noble du terme. Hein. On se soumet, un cœur soumis à Dieu, on a envie de lui obéir. Mais il y a l'incapacité, parce qu'on n'est pas prêt dans le cœur, on n'est pas prêt dans plein de choses, dans la compréhension, dans vraiment plein de niveaux. Et donc une incapacité à accomplir certaines ordonnances. Et alors, cette incapacité, si on le reconnaît humblement, donc si on vient à la lumière, eh ben, Dieu est bon pour nous pardonner ses fautes parce qu'il sait où on en est, il sait que cette chose est trop dure pour nous par rapport à notre situation, notre vécu, tellement de paramètres du cœur de l'homme qui est si mystérieux. Et alors, il nous fait grâce. Et on reconnaît que Dieu nous fait grâce parce qu'on a une bonne conscience devant lui. On peut étudier sa Torah tranquillement, même quand on passe au niveau du sujet de la circoncision, qui peut gêner les hommes qui ne sont pas circoncis, parce qu'ils savent où ils en sont. Moi, je sais parfaitement où j'en suis dans mon chemin de foi par rapport à ça. Et donc, je ne rejette pas du tout cette ordonnance, mais je sais que, me concernant, personnellement, je n'en ai pas besoin. Mais peut-être qu'un jour, il me montrera que là, maintenant, oui, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas puisque je ne rejette pas cette ordonnance. Par contre, je sais que, comme d'autres ordonnances, je suis trop, comment dire, je ne suis pas prêt, tout simplement. Tout simplement. Et donc, parce que je sais que je ne suis pas prêt pour telle ordonnance, alors, que se passe-t-il? Eh bien, la grâce d'Akadosh Baruch Hu me couvre. Et oui, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon avec l'Éternel. Et donc, on est dans la joie parce qu'on sait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Messie, sous les ailes de la Shrina, sous les ailes du Mashiach, parce qu'il nous couvre. Et il sait qu'on est de peu de force, on est de peu de foi, qu'on galère. Mais il voit que, malgré tout, on s'accroche à lui. On se confie dans son sacrifice. Alors, il nous fait grâce et ça réjouit son cœur parce qu'il sait que le plus important, c'est de croire en lui
et à celui qui l'a envoyé, le Messie. Le Messie qui est venu pour prendre nos péchés. Voilà, donc c'est important de préciser ces choses. Hein. Il faut qu'on marche, là en plus avec tout ce qui se passe, il est vraiment important de marcher en esprit et en vérité. Donc ça veut dire en esprit, selon ce que Dieu nous enseigne, et en vérité, c'est-à-dire mettre en pratique concrètement et reconnaître humblement, parce que la vérité, elle est ce qu'elle est. Donc c'est pour ça qu'il faut une certaine humilité pour être dans la vérité, parce que la vérité, elle est comme elle est. Bon, elle est comme elle est, il faut la reconnaître. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si on ne cherche pas notre intérêt, on reconnaît, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je tiens à rendre à l'aise tout le monde concernant la circoncision. Elle n'est pas obligatoire pour être sauvé, ça c'est clair et net. Et elle n'est pas obligatoire même comme ordonnance. Concernant les nations. Après, pour les juifs, bien entendu qu'elle est obligatoire. Oui, parce qu'ils sont juifs. Le juif, c'est le témoin. Comment dire en fait, les juifs, ils sont appelés à suivre les ordonnances qui sont aussi dans la chair, pour certaines choses, comme la circoncision, parce que la circoncision, c'est une alliance dans la chair, c'est très précieux, ça, c'est très précieux. Et les Juifs, ils descendent vraiment d'Abraham, et donc, ils peuvent continuer cette alliance qui a été assouplie avec la venue du Mashiach, qui, lui, a fait couler son propre sang pour tous ceux qui se confieront en lui. Donc c'est pour ça que l'alliance là, elle atteint une nouvelle dimension, mais elle n'annule en rien tout ce qui précède. Hein. Tout est éternel en fait. Donc c'est pour ça que rien ne peut être annulé, parce que tout est éternel. Mais encore faut-il le comprendre selon la dispensation de la grâce qui s'est pleinement manifesté il y a 2000 ans. C'est pour ça qu'en fait, il y a comme une pierre d'achoppement ou un marchepied à la venue du Messie. Parce qu'il vient vraiment révéler pleinement la vérité. Et donc, c'est dur, quoi, hein, au point que, voilà, il a été rejeté par les menteurs, hein, en gros, hein, on comprend pourquoi. Donc, voilà, c'est ainsi, quoi, c'est ainsi. Voilà, donc je vais revenir, excusez-moi, c'est un petit aparté, hein, il y a tellement de choses, c'est fou, cette Torah, elle est merveilleuse. Alors, chapitre 18, Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Donc Mamré, ça veut dire force, vigueur et chêne aussi, parce qu'il était dans les plaines de Mamré, donc il était dans une plaine où il y avait beaucoup de chênes. Où il y avait un gros chêne. Cette force, cette vigueur montre la grande foi d'Abraham. Malgré la circoncision, malgré cette grande épreuve, il était dans une foi au top, comme un athlète vraiment qui est au top de sa forme. Et bien là, malgré la circoncision qui était faite tout récemment, Abraham, il était dans une foi ferme, robuste comme un chêne, quoi. C'est extraordinaire. Donc Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. La tente en hébreu, une tente, on appelle ça Ohel ou Orel. Ohel, je pense. Ohel. Ouais, je crois que c'est Ohel. Hein. Désolé pour mon accent hébreu. Ohel. Voilà. Et donc Ohel, ok. J'ai voulu en savoir plus. Quelle est la racine de Ohel? Ohel, ça vient de Ahal. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, désolé. Hein, c'est des nouveaux mots que j'ai découverts tout récemment. Hein. Ahal. Et Ahal, c'est être clair, briller. Donc ça c'est vraiment intéressant, quoi. À l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Bon, dans la chaleur du jour,
il y a plusieurs explications. Mais moi, j'en ai vu une, là, j'en ai compris une, c'est que on pourrait traduire dans le moment de l'épreuve. L'épreuve de la circoncision. Hein, qui est le temps de cicatrisation et tout ça, c'est pas évident. Donc Hachem apparut à Abraham dans les plaines de Mamré, quand il était vraiment dans la force de la foi, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. Et donc pourquoi il est dans cette foi? C'est parce qu'il est à l'entrée de la tente. Et la tente aussi symbolise donc le lieu de refuge, et ça symbolise aussi, entre autres, hein, dans la tradition juive, ça symbolise l'étude de la Torah. Donc quand il y a le mot tente qui est évoqué, il faut aussi le traduire par l'enseignement de la Torah. Donc là, Abraham, il était robuste comme un chêne parce qu'il était dans l'étude de la Torah, malgré l'épreuve, dans la chaleur du jour. Alors donc il était vraiment affûté, quoi, Abraham, hein, affûté. Hein. Et donc il y a une référence aussi avec Ahal, être clair, briller. C'est dans Ésaïe 54.2, on va aller le voir, Ésaïe 54.2. Ésaïe 54.2. Ésaïe 54.2. Ésaïe 54.2. Alors, je commence... 54.2, pardon. Voilà. Je commence au début du chapitre 54. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Donc là, en fait, Ésaïe qui prophétise par l'Esprit de l'Éternel, hein, qui est en lui et sur lui, il dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » En fait, c'est une annonce aussi concernant Sarah. Et là, je fais le lien parce que comme Abraham, il venait de se faire circoncire, donc on peut traduire par la circoncision du cœur aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'un voile a été ôté, et ça, ceux des nations qui viennent à la foi dans le Messie ressuscité, et il y a une circoncision du cœur qui s'opère, une circoncision dans l'esprit, dans leur âme, et donc ils comprennent mieux la parole de Dieu, telle une circoncision qui retire en fait l'excédent de chair, pour mieux manifester l'esprit, la révélation de l'esprit. Et au verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. » Ne retiens pas. Donc Abraham, là, en ce moment, il est dans la tente. Et là, quand il accueille les trois hommes, qui sont trois anges, hein, on le sait par la suite, et ben, en fait, là, Dieu lui permet d'élargir l'espace de sa tente avec la bonne nouvelle qu'il va recevoir, comme quoi il va enfanter et il va engendrer, pardon, c'est la femme qui enfante et c'est l'homme qui engendre. Hein, la lignée vient comme ça. Et donc, il va pouvoir engendrer Isaac, et puis Jacob, et puis ensuite toute la descendance d'Israël. Donc ça, c'est quand même... c'est un élargissement de l'espace de la tente. Et la suite, c'est qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et il y a un autre passage qui explique ce que symbolise cordage. Cet autre passage, c'est dans Jérémie, un autre prophète, Jérémie 10, chapitre 20. Chapitre 10, verset 20, pardon. Ma tente, alors là c'est plutôt une désolation. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Donc pour redresser une tente, il faut des cordages. Et les cordages ici sont comparés à des fils.
Hein? Je relis, ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les fils, c'est ça les cordages de la tente. Donc la tente, c'est l'étude de la Torah, et après, comme Abraham qui a répandu la foi, hein, donc c'était le prosélyte par excellence, hein, la foi d'Abraham, en fait, c'est aussi le zèle pour annoncer le nom de l'Éternel et faire des conversions au Dieu de l'Éternel. Hein. Pas à une religion, hein, mais à une conversion à la foi. Hein, Abraham était très contagieux. Il répandait beaucoup la foi. Il contaminait par la foi. Voilà. Donc c'était un prosélyte par excellence. Hein. Le prosélytisme, en fait, c'est quelque chose de sain quand c'est fait dans l'optique du salut des âmes, de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc ça rejoint l'évangile. La pureté de l'évangile, c'est la réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc c'est magnifique. Et pour avoir cette réconciliation, il faut un pardon. Et donc pour avoir un pardon, il faut aussi une reconnaissance. Hein. Une reconnaissance de dette, une reconnaissance qu'on a péché, on demande pardon. Et après, il faut bien rééquilibrer ces choses. Donc en rééquilibrant, comment on fait pour rééquilibrer? Il faut payer un prix. Et le prix qui a été payé, c'est le sacrifice du Messie. Un sacrifice volontaire, comparable au sacrifice de Isaac. Bon, les musulmans, ils vont dire que c'est Ishmaël. Ça, c'est tout un autre sujet. À l'occasion, je m'attarderai bien dessus, mais là, je veux rester Genèse 18. Et donc, Abraham, c'était vraiment un très grand prosélyte parce qu'il était très proche de Dieu. En fait, plus on aime quelqu'un, plus on en parle, on le sait ça. Hein. Donc pareil, Dieu, plus il est proche de Dieu, plus il aime Dieu, c'est normal, et donc plus il va en parler à tous ceux qu'il va rencontrer. Et c'est aussi une de ses motivations à accueillir, non seulement parce qu'il aime les gens, donc il les accueille, mais aussi, une pierre deux coups, il va leur parler du Dieu unique et véritable. Donc Abraham, c'est vraiment un très grand prosélyte, mais dans le sens noble du terme. Parce que souvent on entend dire « ouais, le prosélytisme, on croit que c'est négatif, mais c'est parce que ça a été perverti, malheureusement. Il y en a qui ont fait du prosélytisme d'une très mauvaise façon. Et d'ailleurs, c'est Yeshua aussi, le Messie, qui le dit dans Matthieu 23. Quand il reprend sévèrement les pharisiens hypocrites. Donc tous les pharisiens ne sont pas hypocrites, mais les pharisiens hypocrites, c'est ceux qui sont rebelles au Messie. Et dans Matthieu 23, verset 15, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Voilà, en fait, ceux qui se rebellent contre le Messie Yeshua, ce sont des fils de la géhenne. Ah oui, c'est extra. Désolé, hein, j'avais oublié ce passage-là, c'est pour ça. Oh là là, c'est fou. Et donc, voilà, en fait, c'est pas le tout d'évangéliser, de parler du Seigneur, de communiquer la foi. Enfin, c'est bien, mais si on en fait des personnes pires que leurs conditions précédentes, c'est vraiment dommage. Donc, faisons attention à ça. Faisons attention parce que Yeshua va nous reprocher de faire des mauvais disciples. Hein. Il faut vraiment faire attention. Donc c'est pour ça qu'il faut prier régulièrement, Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham, parce que la foi d'Abraham, c'est la foi des entrailles de miséricorde. Parce que là, dans Genèse chapitre 18, Hachem lui est apparu dans les plaines de Mamré. Mamré, j'ai vu une chose aussi. Mamré, ça rejoint
Rechem. Rechem, en hébreu, c'est la matrice. C'est les entrailles de miséricorde. Mamré, parce que les lettres en hébreu de Mamré, elles sont ressemblantes avec les lettres de Rechem en hébreu, de matrice. Ça s'entend phonétiquement. L'hébreu est une langue très intuitive. C'est pour ça que même si on n'a pas un grand niveau d'hébreu, avec le peu d'hébreu qu'on connaît, on peut commencer déjà à jongler avec la phonétique, avec les valeurs numériques des lettres. Dieu, en fait, permet un accès à sa langue qu'il a décrétée sainte, parce que c'est la langue qu'il a choisie pour transmettre la Torah. Il a créé une langue qui est à la fois compliquée et très simple. On peut aller dans des profondeurs, des complications de l'hébreu, on s'y perd si on n'a pas le niveau. Ou alors, on peut rester à un simple niveau qui nous montre déjà des trésors de connaissances qui font les délices de notre âme. Parce que l'hébreu, c'est la langue qui parle à l'âme, parce que c'est la langue sainte, c'est la langue que Dieu a choisie. Donc tout de suite, il y a l'Esprit de Dieu dans l'hébreu. Et dès qu'on tâtonne de l'hébreu, en fait, on tâtonne de l'Esprit de Dieu, à condition d'avoir le cœur ouvert, bien sûr, parce que si on se ferme, c'est juste une connaissance intellectuelle et il n'y a pas vraiment l'Esprit de Dieu. L'hébreu, ce n'est qu'un outil, voilà. Maintenant, il faut être bien disposé, c'est toujours pareil. Donc l'hébreu, c'est l'outil de sainteté que Dieu a choisi pour nous transmettre sa sagesse, mais encore faut-il être bien disposé pour bien recevoir et bien déguster, prendre son temps et savourer. Ça se savoure, c'est un trésor, la Torah, c'est un trésor. Donc, et puis chacun a son rythme, c'est comme un repas, il faut manger à sa faim, il faut prendre le temps, il faut profiter, Donc Mamré, ça rejoint Rechem, et donc Hachem lui est apparu dans les plaines de Mamré. C'est aussi pour dire que Hachem lui est apparu quand vraiment Abraham il était dans une disposition de miséricorde, parce qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour, donc dans l'épreuve, mais assis à l'entrée de la tente. Pourquoi il était à l'entrée de la tente? C'était pour attendre éventuellement des voyageurs, parce qu'il avait cette hospitalité en lui, cet amour du prochain, au point que même dans la chaleur du jour de la circoncision, donc dans l'épreuve de la circoncision, il attendait quand même au cas où il y aurait des passants, des voyageurs, pour qu'ils puissent s'arrêter et se reposer un peu. Non mais c'est fou, Abraham il est rempli de miséricorde, rempli d'amour du prochain, et il avait vraiment tout pour être la matrice du fils de la promesse, qui est le Messie, en fait. Donc, c'est assez extraordinaire, rien qu'avec ce début, on voit combien Abraham était vraiment digne d'être le père de la foi. Et donc, dans les plaines de Mamré, donc dans les plaines de la miséricorde, de Rechem, parce qu'Abraham, c'est ça, le nom Abraham, c'est Av et Rechem. Et en nom, ça s'est transformé en Abraham, mais c'est le père des entrailles de miséricorde. C'est ça en fait, Abraham. Et ça rejoint, ça donne aussi l'explication de pourquoi Yeshua pleura dans Jean chapitre 11, verset 35. Jean chapitre 11, verset 35. Jean chapitre 11, verset 35. C'est le verset le plus court de la Bible. 2 mots. Jésus pleura. Alors, on va lire un peu avant pour savoir pourquoi il pleura. Alors, je vais le reprendre. Allez, verset 32, ça suffit. Lorsque Marie fut arrivée,
Alors, voilà, hein, je vais pas expliquer tout le contexte, mais c'était pour... c'est au moment de la résurrection de Lazare, le frère de Marthe et Marie. Voilà. Qui était ami avec Yeshua, Jésus. Donc, Jean chapitre 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému, et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Yeshua pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Bon, là, ils lui font des reproches, hein. On peut comprendre humainement parlant. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris par rapport à l'étude de la Parashat Vayera, Genèse chapitre 18, c'est que là, il était rempli d'entrailles de miséricorde, Yeshua. Et Marie, qui est tombée à ses pieds et qui a intercédé pour la résurrection, enfin non, pour la mort lorsque Marie fut arrivée où était Jésus et elle tomba à ses pieds, elle lui dit, « Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » En fait, elle était en train, sans même s'en rendre compte, de lui demander de ressusciter son frère, Lazare. Enfin, c'est ce qui... Parce que des fois, on fait des intercessions, on prie le Seigneur avec des formulations qui n'expriment pas parfaitement ce que notre cœur désire vraiment, parce qu'on a du mal à exprimer des fois notre ressenti. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le parler en langue, pour ceux qui connaissent. Mais parfois, en langue intelligible, on exprime des choses, mais c'est pas tout à fait ça. Mais comme Dieu lit dans les cœurs, il va quand même répondre à notre prière qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc il ne faut pas non plus trop s'inquiéter si on n'arrive pas à exprimer parfaitement, mais c'est mieux dans l'idéal, bien sûr. Mais Dieu, il lit d'abord dans le cœur. Donc... et là, en fait, Marie était remplie de miséricorde, remplie de compassion, de tristesse, vraiment, et elle s'est mise au pied vraiment de Yeshua. Donc, il y avait toutes les conditions réunies pour toucher le cœur d'Abraham, j'allais dire, non, le cœur de Yeshua, mais pour toucher les entrailles de miséricorde, en fait, de Dieu. Et alors... c'est pour ça que par la suite, Jésus, il a ressuscité Lazare. Et en fait, je fais le lien avec Genèse 18, parce que ce sont les entrailles de miséricorde qui font que Dieu intervient. Quand on touche son cœur, quand on touche ses entrailles, alors le chechem, la matrice, le cœur de Dieu, ses entrailles sont bouleversées et alors il déverse sa bénédiction. Et il y a plusieurs façons de toucher son cœur, il n'y a pas que comme ça. C'est vraiment... ça reste un mystère, c'est le mystère de la foi. Mais quand on touche le cœur de Dieu, c'est là où il y a des prodiges et miracles qui se manifestent. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des prodiges et miracles qui se manifestent, que Dieu confirme et approuve tout ce qui se passe. Mais parce qu'à un moment donné, il y a eu suffisamment d'entrailles de miséricorde, alors il y a une manifestation. Faut bien discerner. Dieu répond à certaines choses qui peuvent être entremêlées à d'autres qui ne cautionnent pas. Donc voilà, il faut. On a besoin de discernement. C'est vraiment important. Seigneur, merci de nous donner du discernement. Pour ceux qui n'en ont pas, donne du discernement, et pour ceux qui en ont, augmente leur discernement. Seigneur, merci de nous faire progresser dans le discernement. On en a besoin. C'est tellement important. Ah Seigneur, merci de répondre à cette prière dans le nom de Yeshua. Amen, amen.
Donc voilà, je voulais faire des différents liens là pour montrer que en fait, Yeshua comme Abraham avait ses entrailles de miséricorde et c'est pour ça qu'ils sont prêts même jusqu'à donner leur vie si c'est nécessaire pour servir Dieu. Alors pas de façon fanatique hein, comme les ayatollahs, les kamikazes, pardon, ça c'est de la folie. Hein, mais on est prêt à donner notre vie pour en sauver d'autres, sans parler de folie. Hein. Y a des cas extrêmes où ça arrive. Et bien Yeshua comme Abraham, ils avaient ce rechem-là, cette matrice d'entrailles de miséricorde qui sont prêts à donner jusqu'à leur vie, quoi. Hein. Il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, comme dit Yeshua, quoi. Hein. Donc voilà, c'est très fort tout ça, hein. C'est très fort. Donc Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré, dans les plaines de miséricorde, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, alors qu'il était proche de la Torah, de l'étude de la Torah, de la méditation, de l'enseignement de Dieu, quoi. Malgré l'épreuve, malgré la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit, et voici que 3 hommes se tenaient devant lui. Et là, je vais faire une pause, je vais arrêter parce que ça fait peut-être un moment que je partage, et c'est bien de faire une pause, je reprendrai plus tard, si Dieu veut. Voilà, donc c'est juste pour montrer combien on peut décoder des choses, et c'est éternel. On peut rentrer là, rien que ce passage, on peut encore le redécoder et comprendre plein de choses. Et donc, en fait, tout ça montre à quel point on a besoin de ces entrailles de miséricorde, et que si on en arrive à faire toutes ces guerres là en ce moment, c'est parce qu'il y a un manque cruel d'amour du prochain, un manque cruel de la foi d'Abraham qui va jusqu'à accueillir les étrangers, quoi. Hein. On va continuer. Je vais peut-être essayer d'aller plus loin. Il leva les yeux et vit, et voici que 3 hommes se tenaient devant lui. Alors, selon la tradition, c'était Abraham croyait que c'était des Arabes, des Bédouins, des voyageurs qui passaient. Donc ça aussi c'est intéressant, hein, parce que les Arabes, là, c'est un peu les ennemis des Juifs dans tous les conflits qui se passent en ce moment. Et en fait, Dieu nous appelle à la paix, il nous appelle à la réconciliation. Et il faut savoir que selon les sages d'Israël, dans la fin des temps, Ishmaël, qui représente l'islam, on va dire en 2 mots, hein, vite fait, et Abraham, qui représente le judaïsme et aussi le bon christianisme, et puis la foi en elle-même, hein, l'essence de la foi, et Isaac, pardon, donc Ishmaël et Isaac, les 2 enfants d'Abraham. Isaac représente tout ce qui est un peu rigueur, voilà, mais il y a d'autres choses encore. La rigueur d'Isaac et le côté un peu sauvage de Ishmaël, parce que quand même dans la Torah, il est dit qu'il serait comme un péri-Adam, un fruit sauvage. Des fois c'est traduit par un âne sauvage. Alors on pourrait croire que c'est une insulte, mais quand on reste dans les codes de la Torah, c'est pour dire qu'il sera imprévisible en fait, qu'il sera, comme on peut le voir, hein, voilà. Mais qui n'est pas imprévisible de toute façon, hein. On l'a bien vu, hein. Et donc il y a une réconciliation à la fin des temps. À la fin des temps, il y a une réconciliation. Donc on peut d'ores et déjà travailler à cette réconciliation parce que on est dans la fin des temps, et c'est pas en faisant la guerre qu'il y aura la réconciliation, c'est plutôt en essayant de travailler à la paix. Mais on peut travailler à cette paix que si on est dans la foi d'Abraham, parce que Abraham, hein, un grand homme de la foi et riche de son temps, hein, et quand il a vu ces 3 hommes passer, il pensait que c'était des simples voyageurs, des Arabes, des Bédouins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les vit et courut vers eux depuis l'entrée de la tente, donc inspiré de Torah,
ça veut dire, et se prosterna contre terre. Donc il s'est fait plus bas qu'eux, il les a accueillis avec humilité. Hein, il les a pas pris de haut, hein, en se disant vous êtes qui vous? Non, 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 non. Il a fait comprendre qu'il était leur humble serviteur. Et il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Que l'on apporte un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous l'arbre. Donc, 3 hommes. Hein, il leva les yeux et voici que 3 hommes se tenaient devant lui. 3 hommes. Parce que pour ce qui va se passer là, il faut aussi des témoins. Et c'est important qu'il soit plusieurs. On sait que c'est des anges. Et ben, il faut même plusieurs anges et plusieurs hommes pour sceller une promesse. Parce qu'il faut plusieurs témoins, célestes et terrestres. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 hommes. Pas que pour ça, attention, c'est tellement riche. Mais moi, j'ai compris ça, là, récemment. Ça correspond au fait qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins pour recevoir des dépositions, pour faire des enquêtes, pour avoir un pacte, pour faire plein de choses, des alliances et tout. Il faut des témoins, en fait. C'est ça qui est important. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, ce chiffre 3. Donc, il se tenait devant Abraham, et lui, il court vers eux depuis l'entrée de la tente, et il se prosterne contre terre. Et ça fait penser à Jean, chapitre 12, verset 3. J'ai pris la note, mais tout de suite, je ne me rappelle plus, mais je vais aller voir. Hop. Alors, Jean chapitre 12, verset 3. Alors, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard. Ah oui, oh là là. Oui, ça m'avait fait penser à ça. Comme quoi, c'est important de noter parce que d'une lecture, d'une étude à l'autre, on pense à différentes choses. Donc là, ça m'avait fait penser à ça. Jean chapitre 12, je commence au début. 6 jours avant la Pâque, Yeshua arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Voilà ce que j'avais partagé tout à l'heure. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Yeshua et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. J'irai pas plus loin. Pourquoi je fais le lien avec Abraham qui se prosterne contre terre? C'est parce qu'en fait, la façon dont Abraham se prosterne contre terre, alors comme lui il est vraiment dans la foi d'Abraham, hein, c'est normal, c'est Abraham, et ben il a fait cela avec un cœur qui plaît à Dieu, et alors c'est comme un parfum d'une bonne odeur qui ressort de cet acte de prosternation que Abraham a fait devant les 3 hommes. C'est comparable à une bonne odeur d'un bon parfum aux narines de l'Éternel. Voilà, donc là, quand Abraham il se prosterne comme ça fait grand plaisir à Dieu, quoi. Il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Il veut vraiment servir. Hein. Que l'on apporte un peu d'eau et lavez vos pieds. Et là, bien sûr, ça fait penser à quoi? Toujours à Jean, chapitre maintenant 13, verset 14. Et voilà, donc je vais lire après, plutôt au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, donc c'est le repas de la Pâque, hein, le Seder de Pessah, pour ceux qui connaissent, donc le repas traditionnel de la Pâque, hein, pour commémorer la Pâque, la sortie de l'Égypte, hein, la sortie de l'esclavagisme du peuple hébreu. Et donc là, mais il y a le repas de Pâques, dans Jean chapitre 13, verset 12. Et après qu'il lui lavait les pieds, comme Abraham a fait, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le lien. Donc après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mais pour laver les pieds des autres,
il faut avoir l'esprit de serviteur d'Abraham. Une grande humilité pour se prosterner contre terre. Waouh! Mais c'est pas c'est pas de l'idolâtrie, hein. C'est un respect. C'est un niveau d'humilité, d'entrailles de miséricorde qui, je constate, nous dépasse, hein, complètement. On peut le comprendre intellectuellement, mais de là à le vivre. Ah, on est de peu de foi, on est de peu de foi. Et ça fait aussi penser à Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Versets 24 et 30. Alors, qui est le plus grand? Ah, ça, c'est les disciples du Messie qui se disputent entre eux. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ça y est, hein, la convoitise, l'esprit de domination arrive, hein, l'esprit de contrôle. Les rois des nations... Alors, Yeshua leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. On le voit de nos jours. Hein. Tous ceux qui sont à la tête du gouvernement, ils essayent de maîtriser, de tyranniser les peuples. Hein. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est ce qu'Abraham a fait avec les trois hommes. Les trois bédouins. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous voyez un peu, c'est extraordinaire. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc en fait, que celui qui veut être le plus grand soit au service de tous. C'est l'enseignement du Mashiach. Celui qui veut juger les 12 tribus d'Israël, eh ben, il doit être, au jour final du jugement, hein, eh ben, il doit être dans l'esprit de service. Accueillir à l'étranger, prendre soin des autres. C'est ça la clé. C'est vraiment la clé du shalom, quoi. Alors on a tous à y travailler, mais là je pense particulièrement à Israël en ce moment. Ce qu'ils font avec les Gazaouis, c'est juste à l'inverse complètement de l'enseignement de la Torah. Eh oui, ouais, parce que c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Depuis 1948, hein, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Hein. Voilà. Il fallait arriver avec humilité, tout simplement. Heureux les doux, heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. C'est ce que Yeshua dit dans Matthieu, chapitre 5. Je ne l'ai pas mis en notation, mais on va le retrouver. Matthieu, chapitre 5. Voilà, c'est au début. Voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc en fait, les pauvres en esprit, c'est les humbles, hein, en fait. Hein. « Heureux les affligés, parce qu'il reconnaît qu'ils sont peu de choses. Voilà. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Les débonnaires, ce sont ceux qui sont bons, qui sont gentils, qui sont doux, qui sont hospitaliers, en fait. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'on hérite de la terre. Donc Israël aurait dû venir humblement. Je le répète parce que j'avais dit dans mon premier partage, mais c'est ça la clé. Et s'attendre à Dieu, vraiment. Et ils avaient l'occasion de pratiquer l'hospitalité avec tous ceux qui les entouraient. Ils sont arrivés en 1948. Ils avaient l'aide des Américains. Ils avaient l'aide de vraiment. Ils avaient une certaine richesse, une certaine puissance. Ils auraient dû la mettre au service des Arabes qui étaient là, en leur disant, nous on vient pour vous aider, on vient pas pour conquérir, on vient pour aider. Dieu fera le reste, ne vous inquiétez pas.
Nous, on a besoin d'un refuge quand même, on a besoin d'un foyer national juif. Un foyer national juif. Alors juif, on comprend, ils sont juifs. National, il faut bien une nation, enfin. Mais un foyer c'est une humilité, enfin, c'est petit, on commence petit. Et Dieu élargira justement l'espace de la tente avec les cordages, avec les fils, les enfants, mais ça se fera tout doucement, naturellement. Et il ne fallait pas y aller en forçant et au point de se faire surnommer des colonisateurs. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Et s'il y a ce sobriquet de colonisateurs, c'est parce qu'ils s'y sont mal pris. C'est important d'avoir un bon témoignage devant les nations. C'est comme ça qu'on sait qu'on avance bien. Malgré qu'il y a toujours une partie qui sera contre. Mais ça c'est pas grave. Mais voilà, donc le mode d'emploi, il est là, hein, il est vraiment là. Hein. Donc il faut être prêt à laver les pieds des Gazaouis, hein. En fait c'est ça. Hein. Et à leur dire de reposez-vous sous l'arbre, sous la Torah. Hein, l'arbre, c'est l'arbre de vie, c'est Yeshua, mais c'est aussi la Torah. Hein, il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent se reposer selon l'enseignement de Dieu. Donc je reviens sur Genèse 18, hein, verset 4. Hein, que l'on apporte un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous l'arbre. J'irai chercher un morceau de pain et vous vous restaurerez. Ensuite, vous irez reprendre votre chemin, car vous êtes passé près de votre serviteur. Ils dirent, fais ainsi que tu as dit. Donc Dieu approuve, hein, tout simplement. Et ça renvoie à Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 10. Voilà, alors je commence au verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie des troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, serviteur, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est l'enseignement du Mashiach. Quand on sert Dieu, quand on fait ce qui est bon à faire, on ne doit pas attendre un retour sur investissement, un retour sur ce qu'on a fait. Non, on l'a fait parce que Dieu nous l'a demandé et c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et que si on ne l'avait pas fait, Dieu aurait utilisé quelqu'un d'autre. Donc, pour nous garder dans l'humilité, il faut savoir que limite on est inutile. Hein. On n'a pas besoin de nous. Hein. Dieu, il nous utilise parce qu'on est là et qu'on veut. Donc pour nous faire plaisir, il nous embauche. D'accord. Mais si on n'était pas là, il aurait fait complètement autrement et différemment. Et il n'y avait pas de problème pour lui. Hein. C'est Dieu, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Il n'a jamais de problème, hein, le Seigneur. Hein. Et quand on pense qu'il peut avoir un problème, c'est surtout que son problème, entre guillemets, c'est la tristesse qu'il peut avoir en voyant la déchéance de son peuple. Hein. Oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Mais bon, même ça, il savait que ça allait arriver, mais il compatit quand même, parce qu'il nous aime, hein, malgré tout. Hein, malgré tout. Donc voilà, c'est vraiment ce passage-là qu'il faut méditer pour Israël. Là, c'est l'enseignement de la charité, de l'hospitalité, de la gemilot chassidut, qu'on dit en hébreu, hein, aider son prochain, mais vraiment dans l'amour et en l'accueillant. Et même son ennemi, hein. Ça rejoint toujours l'enseignement de la Torah. Hein. Proverbe 25. Proverbe 25. Il faut aller le voir, ça. C'est le roi Salomon, hein, inspiré du roi Akadesh, de l'Esprit Saint. Hein. C'est pas rien, quoi. Hein, c'est de la Torah. Hein. Proverbe 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire.
car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Et ça renvoie aussi à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 20. Il le redit, tout à fait, hein. Il le redit. Voilà, donc verset 19, je commence. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Israël aurait dû pratiquer la légitime défense, ce qu'ils n'ont pas pratiqué au moment où il fallait se défendre, d'où le pogrom. Sinon, s'ils avaient réagi correctement, il n'y aurait pas eu de pogrom, parce que l'ennemi aurait été stoppé direct. L'armée... Tsahal est suffisamment équipé pour arrêter 1000 pèlerins, il n'y a aucun problème, hein. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Ils auraient dû stopper, il n'y aurait pas eu de problème, et après, donc avec cette légitime défense, ils auraient reconsidéré les choses. Pourquoi vous nous avez attaqué comme ça? On va décréter un jeûne, on va remettre ça devant Hachem, et on va essayer de régler l'affaire au mieux, et reconsidérer votre situation. Donc voilà, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, en fait, on est complètement en dehors de la Torah dans tout ce qui se passe. Complètement. Et le seul argument que ceux qui attaquent utilisent, c'est que on accomplit les prophéties. Mais ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux parce que les prophéties, on les comprend vraiment après coup. On peut penser que c'est ça, mais on ne peut pas faire autant de dégâts rien qu'à cause d'une prophétie. Non. Dieu nous demande de faire des actes de bonté, de pratiquer la charité, la Gemilut Chassidut. Il nous demande ces choses. C'est ça qui permet d'arriver à la délivrance finale. Être une lumière pour les nations, c'est manifester la bonté, la foi d'Abraham, les entrailles de miséricorde, le chechem. La chechem. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Il y aurait d'autres choses à dire, comme toujours. J'ai plusieurs notes, mais bon, ça commence à durer. Donc, quelle prière faire? Eh bien, Seigneur, donne-nous du chechem, dans le nom de Yeshua. Du véritable chechem. La foi d'Abraham, Seigneur. Du chechem. Les entrailles, une matrice de miséricorde. Dans le nom de Yeshua. Amen, amen. Tout en pratiquant la justice. Et en restant droit. Israël, droit devant Dieu. Ne pas tomber dans le piège des émotions. Avoir des émotions, oui, mais on reste dans ce qui est juste et droit à faire. Comme Abraham. Donc légitime défense, oui, mais on ne se venge pas et on essaye de régler la situation. Il faut avoir de la compassion envers Ishmaël. Ishmaël, le frère d'Isaac, le demi-frère d'Isaac. Et ils vont se réconcilier à la fin des temps. Les sages l'ont dit, les sages d'Israël. À bientôt.